Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Coach Majorette, la chaîne qui va te faire kiffer les majorettes. Aujourd'hui, petite vidéo sur les pas de danse des majorettes. On m'a demandé de vous faire une petite vidéo en fait sur les pas chassés. Je me suis dit que ce serait l'occasion de résumer un petit peu tous les petits pas de base qu'on peut faire sur les différentes chorégraphies, que ce soit défilé ou chorégraphie de groupe, petite, moyenne, grande. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Je publie tous les vendredis. Sauf la dernière fois, j'ai oublié, mais bon, c'était un petit peu une vie compliquée. Allez, c'est parti! Donc la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur la marche au pas. Ça, c'est le pas principal des majorettes, puisque nous avons un passé militaire, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc forcément, la marche au pas, chez la majorette, c'est le pas le plus utilisé. Mais vous avez d'autres possibilités. Il y a beaucoup de pas qu'on peut utiliser dans les chorégraphies, comme je vous l'ai expliqué. Donc on va commencer par le pas chassé, puisque c'est celui qui a été demandé. Alors, je vais mettre mon bâton dans le dos pour bien vous l'expliquer. Le pas chassé, grosso modo, on va aller d'un côté et le pied va rejoindre le premier qui s'est avancé. Donc ça peut être à gauche ou à droite, c'est selon votre chorégraphie. Et quand le pied rejoint, il va chasser l'autre pied, d'accord? Et on va recommencer. D'où le pas chassé. Donc, je vais avancer mon pied. Mon deuxième pied va rejoindre le premier et il va le pousser pour qu'il avance. Donc là, je vous le fais au ralenti, ça a l'air un peu bizarre. Et en accéléré. Donc là, je vous ai fait les pas chassés sur les côtés, mais vous pouvez également les faire en avançant. Ok? En avançant, on peut faire des petites choses sympas. Donc je vais attraper mon bâton à chaque embout et je vais balancer mes bras en même temps que je vais de chaque côté. Donc à gauche, à droite. Alors vous avez également un autre pas qui est sympa et qui est facile à utiliser dans toutes les danses. Moi je l'appelle le petit pas des Claudettes parce que dans les chorégraphies des Claudettes derrière Claude François à l'époque, on le voyait énormément ce pas. Donc voilà, pour moi c'est le pas des Claudettes. Celles qui font de la danse, peut-être que ce pas a un autre nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de l'apprendre. Donc, le pas des Claudettes, je vais mettre un pied devant, je vais ramener, et ensuite je vais mettre le deuxième. Mais je vais faire des petits sauts, donc, avec les genoux, en fait, c'est comme si on allait plier la jambe. Donc, je mets un pied devant l'autre, et j'échange. Pendant que le pied est devant, le deuxième se soulève légèrement. Pour la catégorie des petites, ce pas-là, en général, on leur fait faire de manière un petit peu simplifiée, c'est-à-dire droite, gauche, droite, gauche. Et au fur et à mesure, elles vont commencer à prendre de l'aisance et à soulever un petit peu le pied qui est derrière. Et après, quand on a vraiment l'habitude, on soulève le pied qui est devant. Un pas que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est sur une seule jambe. Je pointe et je sautille en fait. Voilà. Alors ça fait un petit peu penser à certaines danses folkloriques. Voilà, vous pouvez le faire avec la gauche, avec la droite. C'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous, ce petit pas il est pas mal. Et aussi pour les nouvelles, c'est très facile d'être au pas du coup, puisqu'on est toutes sur une seule jambe. Quand on est au pas, le plus compliqué dans une équipe, c'est que tout le monde en fait soit à la même jambe dès le début. Là, si vous pointez uniquement une seule jambe, c'est beaucoup plus simple d'avoir tout le monde en même temps. Après, au niveau des pas dans vos chorégraphies, si vous voulez varier, il suffit tout simplement de regarder, par exemple sur YouTube, vous tapez pas de base salsa, pas de base merengue. La salsa, on va pouvoir faire des petits pas comme ça. Et ça ne vous empêche pas de faire des mouvements. Le merengue, on va être plutôt sur un pas où on va avoir les pieds collés au sol, on ne va pas beaucoup les soulever, par contre on va beaucoup se déhancher. Et là pareil, on va pouvoir faire des mouvements. Voilà, je vous fais quelque chose d'assez simple.
Évidemment, sur des pas comme ça, je vais pas pouvoir me faire dérouler sur les épaules. C'est sûr, ça ferait pas joli. Et puis ce serait un petit peu compliqué. Mais au lieu de tout le temps faire de la marche au pas, renseignez-vous sur les différentes danses qu'on a dans le monde. Il y a beaucoup de pas très simples, très basiques que vous pouvez adapter sur vos chorégraphies. Bien évidemment, ça va aussi dépendre du thème de votre chorégraphie. Si par exemple vous faites une danse, je sais pas, sur quelque chose d'assez lent, vous n'allez pas mettre des pas de salsa, ça paraît logique. Si vous avez un thème profond avec des paroles vraiment qui touchent, non, vous allez plutôt vous exprimer avec votre corps, essayer d'exprimer les émotions que vous voulez faire passer avec cette chorégraphie. Donc maintenant, je vais mettre un petit peu de musique et on va essayer de faire plusieurs pas ensemble. C'est parti! Et évidemment, on va mettre quelques mouvements aussi en même temps pour essayer de rendre les choses un petit peu plus compliquées et puis aussi pour vous aider à progresser. Donc la marche au pas, je vous ai déjà montré avec les bras, on peut faire des choses très sympas. Ensuite, on va prendre le pas des clodettes avec la figure 8. Le bras bien droit, bien haut. La main joliment placée. On peut également faire le bâton tournant des deux mains avec des passages autour de la taille. Ou bien même faire les plis. Et maintenant, les pas chassés. À gauche, à droite. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez progressé sur certains pas. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a des choses que vous voulez apprendre. La semaine prochaine, on parlera un petit peu de la catégorie des petites. Je vous donnerai mes conseils pour les aider à progresser le plus rapidement possible. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Ciao!